Les récents événements de Fada, Diapaga et de Saint-Cancé ont entraîné un arrêt de travail de 24 heures du personnel judiciaire hier lundi. Une grève qui se justifie selon ces derniers. Alors Ismaël Ouedraogo, notre éditorialiste, va une fois de plus apporter sa réflexion sur cette question des différents actes de défiance de l'autorité de l'État pas des citoyens, parce que ce n'est pas la population entière, pas des citoyens. Alors, Monsieur Ouedraogo, bonjour et bienvenue donc sur le plateau. Alida, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Avant de revenir sur ces actes, on va parler d'abord de la nomination de l'ancien Premier ministre burkinabé, le général de division aujourd'hui, Yacouba Isaac Azida. Alors, nomination clandestine, parce que c'est une nomination qui n'a jamais été ouvertement et publiquement annoncée au Burkina Faso. Alors, il y a une grosse inquiétude parce que c'est un extrait du journal officiel du Faso. Vous savez que le journal officiel, c'est le cadre dans lequel les autorités burkinabées consignent toutes les importantes décisions qui sont prises. On a vu qu'il y a un passage du journal officiel en date de décembre 2015, c'était aux environs du 22 décembre 2015, un passage où on a la nomination de Yacouba Isaac Zida comme ambassadeur du Burkina Faso à Washington. À aucun moment auprès de la population burkinabé cela n'a été rendu public. On parlera d'une nomination peut-être à la limite clandestine, parce que vous savez que avant la fin de la transition politique au Burkina Faso, beaucoup d'informations, beaucoup de décisions ont été prises. On se rappelle de ce conseil des ministres, avant-dernier conseil des ministres, où des marchés ont été passés, appel d'offres accélérés, où on a parlé de marchés d'environ 24 milliards de francs CFA. Le gouvernement actuel dirigé par Paul Kabatieba est en train de faire toute la lumière sur ces différents marchés qui ont été passés. Et rappelez-vous, le contrôleur général d'État qui était de passage sur les antennes de Burkina Info a tenu à rassurer que si éventuellement il y a des irrégularités qui ont été constatées dans la passation de ces différents marchés, eh bien, ces marchés seront tout simplement résiliés. Revenons donc sur la nomination clandestine de Yacouba Isaac Zida comme ambassadeur à Washington. On s'est demandé, mais pourquoi est-ce qu'on est parvenu à cette nomination? Parce que cette nomination aurait dû être entérinée par le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui jusqu'à présent n'a pas pris de décret officiellement confirmant Zida comme, comme ambassadeur du côté de Washington. C'est peut-être pour éviter aussi, on se rappelle bien, ces nominations de complaisance, ces nominations qui s'apparentaient naturellement à des récompenses politiques pour services rendus à la nation. On se rappelle de Moussa Nebié qui était ambassadeur diplomate qui finalement avait été nommé. Et puis il y a également Amina Bila, ministre délégué chargé du budget, qui a été nommé. Des nominations qui, jusqu'à l'heure où on se parle, les deux n'ont pas encore rejoint leur poste, qui sont toujours dans l'attente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut faire l'état des lieux parce qu'au-delà de la nomination clandestine de Yacouba Isaac Zida qui fait l'actualité au Burkina Faso comme ambassadeur à Washington, d'autres faits non moins importants sont annoncés. On parle de ces problèmes de parcelles qui auraient été donc obtenus de façon illégale à des coûts préférentiels, ce qui n'est pas admissible dans une république. Et on se dit que les autorités de la transition sont arrivées parce qu'il y a eu du sang des martyrs qui a été versé. Ils sont arrivés parce qu'il y a eu une détermination de la population tout entière. Ils sont arrivés aux affaires parce que la population s'est battue comme un seul homme, parce qu'elle voulait une véritable démocratie, parce que la population a voulu mettre fin à une pratique qui durait pendant 27 ans. On va parler notamment de cet affairisme au sommet de l'État. On va également parler de ce népotisme, on va parler également de ces passations de marchés, je dirais dans un cercle plutôt familial que un cercle ouvert à tous les acteurs économiques burkinabés. Et de façon globale, c'est bien qu'on arrive finalement à nous dire qui a fait quoi pendant la période transitoire. Parce qu'il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de choses qui se disent dans les couloirs. Mais au niveau de l'audit qui a été entamé, il faut qu'on nous dise clairement qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, afin que toute la population entière soit située. J'aimerais bien également terminer à ce niveau pour dire que c'est bien que on doit remettre en cause s'il y a eu de mauvaises gestions, s'il y a eu des gestions catastrophiques sous la période transitoire. Cela ne doit pas nous permettre de perdre de vue qu'il y a eu 27 ans de gestion dans ce pays-là. Et il y a également la transparence à faire à ce niveau-là. Il y a eu également un coup d'État qui a été perpétré en septembre 2015. Djengere et ceux-là qui l'ont accompagné dans cette aventure, je dirais malheureuse, sont actuellement détenus à la maison d'arrêt de correction. Il ne faut pas non plus qu'on perde de vue qu'il faut faire toute la lumière sur tous ces dossiers importants qui touchent la vie de la nation burkinabé. Alors, en quelques mots, M. Ouedraogo, pour revenir sur cette nomination. Alors, si aujourd'hui,
réellement. Yacouba Isaac Zida est nommé ambassadeur du côté de Washington. Quelle sera la conséquence ici au Burkina Faso? Est-ce une façon de fuir ses responsabilités si aujourd'hui il est impliqué d'une part ou d'une autre? Alors, si vous lisez le dernier numéro du journal Courrier Confidentiel, clairement, il a dit que Yacouba Isaac Zida est en train de se reposer tranquillement du côté du Canada. Aux dernières nouvelles, il n'est pas encore revenu. C'est le journal qui le dit. On attend de voir éventuellement si c'est le cas ou bien il est revenu. Parce qu'à un moment donné, certains disaient qu'il était revenu. Mais vous savez que depuis Yacouba Isaac Zida, en tant que d'abord chef de l'État par intérim qui aura passé 21 jours à la tête du Burkina Faso après la fuite de Blaise Compaoré du pouvoir. Ensuite, il a été nommé Premier ministre. Il a eu tellement de démêlés avec ses anciens camarades de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Après, il était soutenu à bout de bras par des organisations dites de la société civile. Et bien, du reste, aujourd'hui, on veut même qu'on arrive à faire toute la lumière sur le financement de toutes ces organisations de la société civile. On est loin de dire aujourd'hui sur les antennes de Burkina Info que toutes les OSC ne sont pas crédibles. Il y a des organisations de la société civile qui sont crédibles. Il y a des organisations de la société civile qui ont mené des combats, je dirais un combat loyal, un combat démocratique, un combat de bon sens, mais il y a également des OSC politisés qui sont nés à la 25e heure, des OSC de dernière minute. On est appelé à chercher à comprendre parce qu'il était soutenu à bout de bras par ces OSC, rappelez-vous, moindre chose. Et moi, je me rappelle encore, il y a un fait qui m'a marqué quand Yacouba Isaac Zida est parti en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et à son retour, au niveau de la base aérienne, il y a des SMS qui ont circulé un peu partout. Et j'avais même gardé le message pour l'histoire. Malheureusement, avec souvent, vous savez, quand on change de numéro ou de téléphone, on peut perdre des messages. Et dans ce message, il était clairement dit rendez-vous tous au niveau de la base aérienne 501 de l'aéroport international de Ouagadougou pour accueillir le Premier ministre Yacouba Isaac Zida de retour d'Abidjan. Carburant garanti, prière, prendre attache avec telle personne. Vrai ou faux alors pour la politisation des OSC? Les OSC sont politisés. Malheureusement, il faut qu'on arrive à faire le distinguo entre la politique et les organisations de la société civile parce que ça ne fait pas le bon ménage. Les OSC sont censés être des contre-pouvoirs, mais des contre-pouvoirs qui représentent des alternatives de propositions et notamment de mettre des pressions sur les autorités. Maintenant, l'opposition est là pour s'opposer, avec notamment des propositions également que l'on peut faire à ce niveau-là. Toujours est-il que la transition a beaucoup de choses à rendre, notamment en termes de reddition des comptes au niveau des autorités burkinabées, mais également de la population qui a fait confiance aux autorités de la transition. Vous savez que ce n'était pas évident. On a sorti Zida. Moi, j'avais en son temps, pour ceux qui me suivaient, je disais, Zida, c'est le bras long du RSP qu'on avait envoyé parce que en son temps, moi, je me rappelle que quelques jours, 2 jours après la chute de Compaoré, le 2 novembre 2014, quand on s'est rendu au Conseil économique et social, qui était la base, je me suis rendu compte que tous les ténors de l'ex-RSP étaient là. Dingéré qu'on avait vu très souriant aux côtés de Zida, et finalement qui est rentré et qui est ressorti tout souriant. C'était donc pour vous dire que la population a été un peu naïve en son temps, il faut Alors, le dire. Zida est Donc aujourd'hui, on perd considéré le... comme Ouais. le Judas de ce RSP-là. Est-ce aujourd'hui à notre avantage ou désavantage quand on sait tout ce qui s'est passé? Le RSP n'existe plus, ça c'est déjà la bonne nouvelle parce que vous savez dans les discussions qu'on a eu à mener pendant longtemps ces derniers mois je disais si le RSP existait toujours à coup sûr Roch-Marc Christian Kaboré allait prendre le pouvoir s'il était élu président du Faso, mais rien n'était sûr qu'il arriverait à la fin de son mandat parce que ces gars du RSP ce qu'ils avaient comme comportement, c'était toujours de perturber la République. Ils sortaient tout le temps pour perturber la quiétude de la nation. Le RSP n'existant plus, vous savez que Zida a des comptes à rendre parce qu'il y a des ex-éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle qui en veulent et qui en voudront toujours à Zida parce que pour eux, c'est lui qui est à l'origine de la dissolution de leur corps d'élite. Bon, on ne finira jamais d'épiloguer sur ces différentes questions. Wait and see. On espère qu'au niveau de Luc Marius et Brigade, l'autorité supérieure de contrôle d'État, toute la lumière sera faite. En tout cas, je tiens à insister sur un point important. On fait l'audit de la transition. On est tous d'accord qu'on fasse toute la lumière sur la transition, la gestion transitoire du pays. Mais un autre point important, cela ne doit pas nous permettre de perdre de vue qu'il y a eu 27 ans de gestion derrière nous et on a passé des marchés. Prenez la route nationale numéro 1 vers Pissi là. C'est une route qui a coûté beaucoup de milliards, il faut faire toute la lumière. Par exemple, c'était la belle-mère nationale qui gérait ce projet-là. Alors, M. Ouedraogo, en quelques mots, revenons sur ces récents événements du côté de Fada, Diapara et de Saint-Cancé. La conséquence aujourd'hui, le personnel judiciaire qui est en grève. Va-t-on vers la suspension d'un corps qui n'existe pas en ce qui concerne les Colorigo? Les Corleureux représentent véritablement une épine dans le pied de l'actuel gouvernement. Disons tout simplement que pour moi, on a vu que Simon Compaoré a parlé pour les événements de 5 de la méconnaissance même de la République ou d'encore des fondamentaux de la République, parce que ça a été des comportements assez regrettables des populations qui s'élèvent,
qui sont fâchés parce qu'on dit qu'on a arrêté quelqu'un détenu au niveau de la gendarmerie. On va donc mettre la pression sur la gendarmerie, sortir la personne des forces et on va le lyncher à mort. C'est la vindicte populaire qui prend forme à partir de là. Alors ce qui est important de signaler, c'est que c'est la première fois qu'une brigade de gendarmerie, l'une des rares fois, est saccagée. Et il y a beaucoup de commissariats de police qui ont été incendiés au Burkina Faso de par le passé. Mais j'avoue que les populations qui nous suivent un peu partout doivent comprendre une chose. Même si on n'a pas confiance en la justice, la solution n'est pas forcément d'aller s'en prendre à une brigade de gendarmerie ou à un commissariat de police. Parce que nous sommes les grands perdants de cette affaire. Quand vous devez légaliser un document, on a vu des gens qui ont saccagé des commissariats de police et à la dernière minute, quand on lance les concours de la fonction publique, quand ils doivent légaliser des documents, après vous ne savez même pas où vous devez aller vous plaindre. Vous ne savez pas où vous devez aller faire vos documents. Donc du coup, il faut faire très attention. C'est de l'incivisme qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Nous sommes au terme de cet entretien. Merci à vous, M. Ouedraogo. On n'a pas beaucoup parlé de Kofaloyogo aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc fini pour l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo, édito que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook burkineinfo.tv.